Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nani Bwana? Akumbe wewe haufananishwe. Bwana Yesu, nikufananishe na nani Bwana? Bwana, nikufananishe na nini Bwana? Oh yes, nikufananishe na nani Bwana? Akumbe wewe haufananishwe. Yesu, nikufananishe na nini Bwana? Bwana haufananishwe. Tu es incomparable. Tu es l'unique à ton genre, Jésus. Tu es celui qui a vaincu la mort. Tu es celui qui est monté dans la gloire. Tu es celui qui a racheté les hommes de toutes tribus, de toutes langues. Tu es celui qui a fait de nous les sacrificateurs dans la maison du Père. Tu es celui grâce à qui nous sommes rassemblés en Seigneur. Nous sommes venus donner gloire à ton nom. Nous sommes venus reconnaître que tu es l'unique Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est pourquoi ensemble avec mes frères nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Baba, bariki neno lako. Seigneur, bénis ta parole. Tujalie neema na rehema. Accorde-nous grâce. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tunapenda kushukuru Mungu. Nous disons merci à Dieu. Anayetupa pumzi. Lui qui nous donne le souffle de vie. Anayetuchunga, anayetulisha. Lui qui nous nourrit, qui nous garde. Wakati mauti kinyanyua watu wengi na kuwapeleka. En ce temps où la mort ravage beaucoup de gens. Magonjwa kiharibu maisha ya watu wengi. La maladie détruit beaucoup de vies. Tumejaliwa mimi na wewe neema ya kuwa miongoni mwa wale watamsifu Bwana asubuhi ya leo. Toi et moi avons la grâce d'être parmi ceux qui peuvent louer Dieu saint et sauf. Maisha yetu ni neema tu. Notre vie n'est que fruit de grâce. Sababu vinavyoweza kuharibu maisha ni vingi sana. Beaucoup de choses détruisent la vie. Shetani angependa akufunge ndani ya prison ya mauti usiwe na nafasi ya kumsifu Mungu. Le diable aimerait aujourd'hui même te condamner à la mort afin que tu ne loues pas Dieu. Lakini upendo wa Mungu umekuwa juu yako, juu yangu na umetukusanya tena mahali hapa. Acha tushangilie Bwana. Et sur toi, sur moi, et cet amour nous a Shangilie Bwana asubuhi ya leo. Acclamons très fort le Seigneur. Tumekuwa na muda mzuri mbele ya neno la Mungu. Nous avons eu une saison d'enseignement, d'être dans la présence de Dieu le temps passé. Et nous croyons que Dieu faisait beaucoup de choses dans nos vies. Il est écrit dans la Bible que la parole de Dieu ne vient pas sans accomplir l'objectif pour lequel elle est venue. Nikusema Mungu alikuwa kituita kwa maisha yenye kuwa na faida. Dieu nous appelait pour une vie utile. Kwa sababu maisha isiyokuwa na faida inakuwa na hatari nyingi sana. Une vie qui n'est pas utile connaît beaucoup de dangers.
Wakati mtu anaishi ndani ya maisha ambayo hamuna faida ya Mungu, quand tu vis et tu n'es pas utile, Mungu anasema anajuta ya kwamba hata ile udongo kwenye unaikanyanga tu occupes la terre inutilement. Dieu dit même la terre que tu occupes là, c'est de manière inutile que tu l'occupes. Meme hiyo pumzi unapumua, Mungu anasema unaiokipe bure kama maisha yako hauipeleke kwa kuwa na faida. Quand tu n'es pas utile, Dieu dit même le souffle de vie que tu l'as pour rien. Na hata hawa wanyama tunao wakula sababu ni maisha Mungu anatoa kama sadaka kwa maisha yetu. Même les animaux que nous mangeons, unajua Mungu c'est un sacrifice que Dieu donne pour nous. Mungu kutu maintenir en vie, Dieu pour nous maintenir à vie, ana sacrifier maisha nyingi kwa maisha zetu wanadamu. Il sacrifie beaucoup de vies pour notre intérêt. Ili tu tuishi hapa, pour que nous vivions ici. Ni vifo ya mangombe na mangombe, vifo ya mambuzi, ni vifo ya makuku, ni vifo ya miti, ni vifo ya hivi na hivi, ni sacrifice na sacrifice. Pour que toi et moi nous vivions aujourd'hui, il y a des poules qui sont mortes, des vaches, des porcs et consorts. Beaucoup de choses ont été sacrifiées à mort pour que toi et moi nous soyons. Kile ulichokula kilikuwa na uhai mbele ya Mungu. Tout ce que tu manges avait la vie aux yeux de Dieu. Na kimekubali kutolewa kwa ajili yako wewe. Et cette chose a été consacrée à la mort pour que toi tu sois. Hivi ilibidi ndani ya mwanadamu Mungu apate faida iliyo kubwa kuliko ndani ya wanyama. C'est là parce que dans l'homme Dieu a trouvé qu'il y a plus d'intérêt que dans les animaux. Ndio maana Mungu anaweza kutoa hivi vitu vyote kwa kutuchunga sisi tuwe hai. C'est pourquoi Dieu peut sacrifier toutes ces autres créatures afin que toi et moi nous demeurions vivants. Tukienda kwa hiyo kiwanja tunaanza ingia mu adoration, kuona upendo wa Mungu, kuona combien des fois le Seigneur nous a aimés et privilégiés. Lorsque nous adorons, nous voyons combien de fois nous avions eu le privilège aux yeux de Dieu. Sisi wanadamu, nous humains, par sa grâce, par son amour. Lakini Mungu angelipenda maisha yetu ipate kuwa na faida. Dieu aimerait que notre vie soit utile. Ndani ya Matthieu chapitre 25, dans 30, Matthieu chapitre 25, le 30e verset. Tunaoneshwa hapo sor ya mtumishi ambaye hakukuwa na faida kwa bwana wake. Ici on nous montre le sort d'un serviteur qui n'était pas utile à son maître. Utasikia langage ambayo inasemeka juu ya huyu mtu. Écoute le langage qui est dit au sujet de cette personne. Singelipenda ikuwe wewe na wewe haungependa ikuwe mimi. Je n'aimerais pas que ça soit ton cas ou mon cas. Na ikakuwa ni wewe au ni mimi, haraka tufanye shua leo tuache hii maisha ya kukua pasipo faida. Et si ça te concerne, il serait important que toi et moi nous nous repentions afin que nous devenions utiles. Ukasikia pale ku verset yake ya 28. Au verset 28, il est dit. Banaanza kutuonesha makonsekansi ya maisha yenye haina faida. On commence à nous montrer les conséquences d'une vie de quelqu'un qui n'est pas utile. Un serviteur inutile. Mutumishi asiyekuwa na faida. Une servante inutile. Kijakazi sikia langage Mungu anazungumuza kwa ule mtu. Écoute le langage que Dieu emploie pour cette personne non utile. Na hautaifurahia, hautapenda ikuwe wewe. Tu n'aimerais pas que ça soit ton lot. Anasema hivi. Il dit. Ule alikuwa anamwambia bwana wake, anampatia raporo ya pourquoi anawaza hakukuwa utile. Cet homme commence à se justifier pourquoi il n'a pas été utile à son maître. Alors sikia réponse ya maître wake. Écoute la réponse de son maître. 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Bwana wake kamjibu, mtumishi mbaya na mzembe. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Ulijua kwamba navuna pale ambapo sikupanda na Il nakusanya te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ilibidi sehemu yangu iweke kwenye benki, ningelirudi na kuichukua na faida. Mungu kumbe uko unatubariki na unafata faida yako kwa maisha yetu. Dieu nous bénit et il cherche de l'intérêt
par notre vie. Usiishi maisha yenye Mungu hanamu intérêt. Ne mène pas une vie pour laquelle Dieu n'a pas d'intérêt. Même entreprise usifanye yenye Mungu hanamu intérêt. Ne crée pas des entreprises dans lesquelles Dieu n'a pas d'intérêt. Même mariage usingie mu mariage yenye hamuna intérêt ya Mungu. Ne demeure pas dans un mariage dans lequel Dieu n'a pas d'intérêt. Pose-toi toujours la question, moi hivi benye minangia amo Mungu anaganye ndani nini? Pose-toi toujours la question de savoir dans ce dont en quoi je m'engage, quel est l'intérêt de Dieu? Une vie utile, c'est une vie qui est en partenariat avec le Seigneur. Maisha iliyo inayozaa ni maisha ambayo inakuwa na urafiki wa dhati na Mungu. Ni maisha ya ganya ganya. Ni maisha ya faidika ni faidie. Bwana anapata na wewe unapata. Le Seigneur gagne et toi tu gagnes. Acha nikuoneshe par exemple kile ambacho Bwana anapaswa kupata ndani ya maisha yako. Laisse-moi te parler de ce que Dieu peut gagner par toi. Unaweza kufanya kitu. Tu commences à faire quelque chose. Yote yenye itaitwa gloire. Tout ce qui s'appelle gloire. Mubienye ulifanya. Dans ce que tu haiko pare yako. N'est pas ta part. Usikamatake gloire mubyote bije ulifanya. Dans tout ce que tu pourras entreprendre, ne umejenga nyumba nzuri. Umefanya hiki kimekuwa kizuri. Usitikake gloire. N'accepte jamais la gloire. Utajua gizi kuna yule ambaye tuko naye ambaye anapaswa kamata hii ni pare yake. Il y a celui avec qui nous marchons, Dieu qui la doit gloire prendre toute appartiendra la gloire. appartient à qui? Au Seigneur. Wakati wote patia Bwana sifa. Tout le temps remet la gloire. Banadamu wakitaka kukupa gloire. Quand les hommes veulent te donner la gloire, pana mimi sistahili gloire. dis-leur je ne suis pas digne de gloire. Mumupatie Bwana sifa. Remets-les à Dieu. Wakati kunakuja baraka. Lorsque la bénédiction vient, voilà pare yako njo ile. C'est ça ta part. Wakati munafanya kazi ni 50-50 munagabula. Quand tu fais le travail, vous divisez à deux l'intérêt. Kuko vitu ambavyo Bwana hata kamata. Il y a des choses que Dieu ne prend pas. Wakati munaleta mavazi, munaleta hata hizi pesa, munaleta nini, Bwana hata kula. Dieu ne mange pas l'argent, tout ce que vous amenez. Atakamata tu gloire. Lui récupère. Alors hapa tunaona le Seigneur kuna regrette anasema intérêt yangu ningeipata. Et le maître est en train de dire il fallait que j'aie 28. 28. Sikia sasa soro yake inaanza ya mubaya. Écoute, le mauvais sort commence. Ôtez-lui le talent. Ondoa talanta yake. Kile Kenya aliwaza iko deja nakyo. Ce qu'il pensait qu'il a. Wakati unamene vinya haina faida. Quand tu mènes une vie inutile, unahatarisha hata Kenya unawaza uko nakyo. Tu mets en danger même ce que tu penses avoir. Utaweza nyanganywa. Ça te sera ôté. A commencer par ta propre vie. Wataanza kwanza kukubeba maisha yako. Inaweza kukunyanganywa. Ta vie peut être récupérée. Matthieu 3:10. Mathayo 3:10. Anasema pourquoi kwa nini occupe-t-il la terre inutilement? Unashikilia udongo kwa bure. Biblia sema shoka iko tayari kukata muti yenye haina faida. La hanche était au point de couper l'arbre qui n'est pas utile. Tunapokosa faida tunaweza kupoteza meme kile tunawaza tuko nakyo. Lorsque nous sommes inutiles, nous sommes au point de perdre même ce que nous avons. Na banapana kenye kilikuwa kyako banakipatia mutu mwengine. On peut récupérer ce que tu as et on le donne à quelqu'un d'autre. Munaona wakati balinyanganya Saul pouvoir yake, règne yake. Lorsqu'on a pris au roi Saül son règne, son trône, na bakaipatia David. On l'a donné à David. Kwa sababu Mungu aliona je gagne avec David. Parce que Dieu a trouvé que je gagne avec David. Huyu iko napoteza hii yote nilimpatia bure. Mais Saül gaspille inutilement ce que je lui ai donné. Tunaangalia hatari ingine inaendelea pale wanaitaya biko nafanya liste. On nous parle d'un autre danger. Banasema on dit hôtel même lui c'est lui qui c'est qu'il a verset 30. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Hata kama alikuwa na position ya ndani, malgré il avait une provision, fasi yake haitabakia ndani, itakuwa nje. Malgré qu'il avait une place dans la maison, sa place sera en dehors de la maison. Na kule nje kutakuwa vitu vitafatana, kutakuwa kulia, kutakuwa kusaga meno, kutakuwa mambo mengi mabaya. En dehors de la maison, il y aura le pleur et le grincement des dents et beaucoup de mauvaises choses. Ndani ya Hebreu 6 banatuonesha ile shamba ambayo iko inutile kwa benye baliilima.
Dans Hébreux chapitre 6, on nous parle d'un chant inutile. Soro yake ni malédiction. Son sort est la malédiction. Soro yake ni kukuwa réprouvé. Être jeté. Soro yake ni moto. Son sort c'est le feu. Alors kwa kifupi tu bien-aimé, grosso modo, tunapaswa kulite, nous devons lutter kwa namna yoyote ile, par tous les moyens. Na kila hali yoyote inaweza kufanya maisha yetu ikuwe inutile. Nous devons lutter avec tout ce qui fait casser, tout ce qui peut faire casser que notre vie soit inutile. Tuko ndani ya monde ambayo inakuwa na loi ya pesanteur. Nous sommes dans un monde qui fonctionne avec la loi de la pesanteur. Wakati tunataka kupanda kuna force moja inaturudisha toujours chini. Lorsque nous voulons monter, il y a une puissance qui nous ramène en bas. Na kuna nguvu ambazo zinapenda kufanya maisha yetu ikuwe inutile. Il y a des puissances qui œuvrent afin que nos vies deviennent inutiles. Or tumeitwa maisha yetu ioneshe utilité katika dimension tatu au ine. Alors que Dieu nous a appelés afin que notre vie reflète l'utilité en 3 dimensions. Dimension ya kwanza, maisha yetu inapaswa kuonesha faida kwa muumba wetu. Primo, notre vie doit être utile à Dieu. Kila mwenye pumzi, tout celui qui a le souffle hapa kwa hii dunia, ici sur la terre, ana deni ya kukuwa itile kwa mwenye alimuleta hapa mwa hii dunia. A la dette d'être utile à celui qui l'a créé dans ce monde. Ndio maana anasema kila mwenye pumzi amusifu Mungu. C'est pourquoi la Bible dit tout celui qui respire qui loue le Seigneur. Mungu anangojea kwa wote wanaoishi wamupe sifa. Dieu attend de tous les êtres humains la gloire. Wakati haumupe Mungu sifa, maisha yako iko inutile. Lorsque tu ne rends pas gloire à Dieu, ta vie devient inutile. Unakula vitu ya Mungu, unafaidika pumzi ya Mungu, mais Mungu wa retour haganye kitu kwako. Tu manges les choses de Dieu, tu respires le souffle de Dieu, mais en retour Dieu n'a rien de toi. Hatua ya pili ambayo tunapaswa kumanifeste utilité. Le deuxième domaine dans lequel nous devons manifester notre utilité, ni katika nyumba ya Mungu pour nous les croyants. C'est dans la maison de Dieu pour nous les fidèles. Tuna appartenir ndani ya royaume. Nous appartenons au royaume. Na hii royaume iko na maintérêt zake, iko na madéfi zake. Ce royaume a des défis et nécessite des intérêts. Hii royaume iko na mabesoin zake. Ce royaume a des besoins. Haiko batu ya nje ndio batakuya kujenga ufalme wa Mungu. Ce ne sont pas les gens de dehors qui viendront bâtir le royaume du ciel. Kuko bitu bienye biko exclusivité ya banye biko ba Kristu. Il y a des choses qui sont 100% exclusives aux chrétiens. Kuko bitu bienye hakuna mupagano hawezi kupanda hapa bahubiri hamtaitika. Un païen ne peut pas passer ici devant vous exhorter, vous n'allez pas accepter. Iko tu yenye iko réservé ku batoto tu ya nyumba. Ça c'est réservé aux enfants de la maison. Gizi tu kwa hapa tunapaswa kukuwa utile les uns pour les autres. Tel que nous sommes ici, nous devons être utiles les uns pour les autres. Présence yako tu inapaswa kufaidia tu hapa. Ta présence doit bénéficier à toute l'assemblée. Ndio maana tukikukosa mukilte kuko mtu mwenye hatabarikiwa juu ya mukilte. C'est pourquoi lorsque tu n'es pas au culte, il y a quelqu'un qui ne va pas être béni parce que tu es absent. Na unapaswa kuwa na ile conscience. Et cette conscience. Kuko mtu mwingine anapokuona tu mkanisa anabarikiwa. Il y a quelqu'un lorsqu'il te voit à l'église, il est béni. Akikusikia unaimba anabarikiwa. Lorsqu'il t'écoute chanter, il est béni. Akikuona unasimama ku poste yako anabarikiwa. Quand il te voit au poste, il est béni. Ni dimension ya pili ambayo ni sharti tukue utile munyumba ya Mungu ku peuple de Dieu. Nous devons être utiles aux enfants de Dieu et à la maison de Dieu. Dimension ya tatu. La troisième dimension. Tunapaswa tukue utile. Nous devons être utiles. Kwa watu wa nje wale wasiomjua Mungu. Aux gens du dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Utilité yetu ni sharti ideborde. Notre utilité doit escalader les sharti hao watu wasiomjua Mungu wapate intérêt au kwetu. Il faut que les gens qui n'ont pas Dieu aient leur intérêt en nous, enfants de Dieu. Mimi naona wakati Pierre iko anaenda kuomba. Je vois Pierre qui est en train d'aller au temple prier. Sijui alikuwa anaomba Mungu nini, mais kulikuwa mtu mmoja alikuwa anaikala ku mlango haingia yake mkanisa. Mais il y avait un estorpier qui se mettait toujours devant le temple, il n'entrait jamais. Na Biblia nasema alikuwa anatafuta à recevoir quelque chose de tout cela qui entrait à l'église. La Bible dit qu'il visait recevoir de l'aumône de tous ceux qui entraient à l'église. Waliokuwa na pesa walimupa, waliokuwa na chakula walimupa. Ceux qui avaient de l'argent, il lui donnait. Ceux qui avaient à manger, il lui laissait. Alijua maisha yangu ina dependre na watu wanaingia. Il savait que ma vie dépend de ceux qui sont à l'église. C'est pourquoi unapaswa kurehisir, sababu réussite yako
iko na marepercussion kule nje. Raison pour laquelle tu dois réussir, parce que ta réussite va influencer même à l'extérieur. Kuko batu bengine bana dépendre tu wakati ulibarikiwa njo batapata mkate yabo. Il y a des gens qui ne vivent qu'au détriment de toi. Lorsque tu es béni, c'est là qu'ils vont manger. Quatrième dimension ya utilité yetu. La quatrième dimension de notre utilité. Kila moya wetu alizaliwa quelque part. Chacun de nous est né d'une famille. Ndani ya jamaa fulani. Dans une famille quelconque. Una baba. Tu as un père. Una mama peut-être amekuwa mzee. Tu as une mère, même si elle est vieille. Tunajua société yetu ya leo. Notre société actuelle. Wakati mtu anakuwa mzee. Quand quelqu'un devient vieille. Iko hana tena iko presque inutile kumacho ya watu walio wengi. Il devient non utile aux yeux des gens. Ni watoto wanapaswa kumkamata en charge. Ce sont les enfants qui les soutiennent. Tunaona ma sociétés zingine wanajenga manyumba ya wazee. Dans d'autres sociétés, on construit des maisons de vie. Na ni batoto banabakamata en charge kumaswe yabo kukukula yabo. Et ce sont les enfants qui les prennent en charge. Hivi kawaida mzuri, mtoto wote mzuri anapaswa kuwa na faida mjamaa yake kwenye alizaliwa. Tout bon enfant doit être utile en sa famille. Bazazi yako ni sharti bapate faida kwako. Tes parents doivent bénéficier de ce que tu as. Bakubwa badogo ni sharti bapate faida kwa quelque chose kwako. Tes petits frères doivent bénéficier de ce que tu as. Hivi kama unasaidia ndugu yako usijianorgeiri ni kawaida. Si tu aides tes familiers, ne t'enorgueillis pas, c'est normal. Usipoifanya njoo inakuwa mubaya. Si tu ne le fais pas, ça devient anormal. Paul anaambia Timothée. Paul dit à Timothée. Mtu asiyejua kukamata soin ya wale walio wa jamaa yake. C'est lui qui ne sait pas prendre soin de ceux de sa famille. Ameikana imani. Il a renié la foi. Na yeye ni mubaya kuliko hata wapagano. Et il est plus méchant que le païen. Wengi kwa sababu ya kanisa wanasema ile nye ningesaidia nao jamaa yangu mimi naileta sadaka. Nombreux à cause de l'église, ils commencent à dire ce que je devais donner dans ma famille, je l'apporte comme offrande à l'église. Yesu alikataa ile. Jésus a refusé cela. Sadaka iko à part. L'église est à part. Na ile ambao ni mapashwa yako kujamaa iko à part. Et tes contributions, tes responsabilités en famille, c'est autre chose. Watoto muko humu mukumbuke wazazi wenu. Chers enfants, vous êtes ici, souvenez-vous de vos Wengine parents. wazazi wenu ni wagonjwa, wanahitaji wapate dawa kumikono yenu. Vos parents sont malades, ils ont besoin de médicaments. Wengine hawawezi hata kupata chakula, watahitaji kumikono yenu. D'autres n'ont pas mangé, ils comptent sur vous. Na Bwana kikuinua tena zaidi. Et si Dieu t'élève encore plus, unaweza kamata en charge bale balio bazaifu kama bale benye banataka kusoma mufamie yako. Tu peux soutenir même le plus faible, ceux qui n'étudient pas. Hii yote iko utilité multipliée. Tout ceci, c'est la multiplicité d'utilité. Na ndio thème ya message ya asubuhi ya leo. Et c'est ça le thème de notre message. Conscience et lutte tenace pour une utilité multipliée. Conscience et lutte tenante pour une utilité multipliée. Tunapaswa kuwa na hiyo zamiri ya kwamba napaswa kuwa na faida. Prenons conscience que je dois être utile. Napaswa kuwa na faida kwa Mungu wangu. Je dois être utile à Dieu. Napaswa kuwa na faida kwa nyumba ya Mungu. Je dois être utile au temple de Dieu. Donc absence yangu mu nyumba ya Mungu inapaswa kuwa remarquable. Il faut que lorsque je suis absent dans la maison de Dieu, que les gens les remarquent. Absence yangu mu département inapaswa kuwa remarquable. Quand je suis absent au département, que ça soit sababu niko utile mu département. Parce que je suis utile au département. Mimi siko serviteur utile mu kanisa au mu département. Je suis pas un serviteur inutile à l'église ou dans les comités. Niko utile mu jamaa yangu. Je dois être utile à ma famille. Na niko utile hata ndani ya muji au ndani ya mugini yangu. Je dois être utile même dans ma ville. Ukakomprendre ile tunakuwa tumemaliza message. Si tu comprends cela, nous aurons fini tout le message. Alors tutakamata exemple ya Élisée. Prenons l'exemple ndani ya Deux Rois. Dans Deux Rois. Tutakamata exemple ya Élisée. Tutakamata vile vile exemple ya ule jeune fille ndani ya Deux Rois chapitre 5. Mais aussi une jeune fille dans Deux Rois chapitre 5. Une petite jeune fille alikuwa esclave. Une jeune fille esclave. Na balimukamata ndani ya vita bakamuleta ku nyumba ya général Aman. On l'a pris en otage et elle commença à habiter dans la maison du général Aman.
alikuwa tu une petite servante dans la maison. C'était juste une petite servante. Mais très utile mwa ile nyumba. Mais qui était utile dans la maison. Utilité haingoe paka siku tamaliza masomo. Tu ne seras pas utile que le jour où tu finis les études. Na pasteur anaendelea kuhubiri mwa hii kanisa kwa hii madhabahu. Et notre berger continue à prêcher tous les jours à la chair. Usikue na akili ya kungoya paka diplome ndio utaanza kuwa utile. N'attends pas que tu aies tes diplômes pour commencer à être utile. Unaweza kuwa utile en état étudiant. Il est possible d'être utile même étant au bord de l'école. Ni fonctionner de telle manière ata uko mwanafunzi, ata unaikala munyumba ya batu, ata uko sous-logé, uko mbali na bazazi, rends-toi utile mwa ile jamaa. Cherche à fonctionner de telle manière que peu importe ta position, que tu sois utile. Iko haya sana kuona par exemple jeune fille. Il est honteux de voir une jeune fille. Unakuye kala kwa grand frère. Tu viens vivre chez ton grand frère. Mais mwa ile jamaa hauko utile hata kwa kusukula masahani. Dans cette famille, tu es utile en rien. Même arranger les assiettes, tu es incapable. Hata mtoto analia hauwezi kusaidia kubeba mtoto. Même si l'enfant pleure, tu ne peux pas le prendre. Uko tu una réclamer madroit zako za kukuwa petite sœur ya grand frère. Tu es là que pour réclamer tes droits. Na unaambia ule maina yako, ule bibi ya mkubwa yako, mie niko petite sœur, mie njo mina vile njo tunafatana tuko batatu. Et tu dis à ta belle-sœur, nous sommes quatre. Ndio hatukatale droit yako uko petite sœur. On ne refuse pas, oui, tu es la petite sœur. Ya chef wa hii nyumba. Mais le chef de la Lakini maison. quand même na usikuwa ta utile à quelque chose mwa hii nyumba. Mais fais en sorte que tu sois aussi utile dans la maison. Wewe utakuwa na kula tu haufanyake kitu. Toi, tu ne fais que bouffer et tu ne fais rien. Ba mama, munaweza furahia mtu wa vile? Chère maman, pouvez-vous aimer une fille comme ça? Hautafurahi. Tu ne vas pas aimer. Bien aimé, tunapaswa tulite pour que tukue utile à quelque chose. Faisons tout afin que nous devenions utiles en quelque chose. De telle manière, siku utatoka mjamaa bakuwe na kukumbuka kusema angekuwa hapa kama amefanya hivi, angekuwa hapa, angekuwa hapa, angekuwa hapa. Soyons utiles jusqu'au point où le jour où tu pars, que l'on se souvienne de toi. Unajua kuna watu wengi, il y a beaucoup de gens, hata siku yao ya kufa, même le jour de leur mort, communauté habari yake na habaregretake. Les gens ne pleurent pas. Kuna watu wengine hata anapokufa, lorsque cette personne meurt, watu wanasema aende bwana. Et les gens disent il a bien fait de alikuwa anasumbua watu, alikuwa anafanya basi hata nini. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc watu wanakukumbuka tu kwa ile mizigo, kwa ile magumu, kwa ile, hakuna kizuri kile wanakukumbuka. Donc il n'y a pas de bons souvenirs que les gens ont de toi. À la mort de Dorcas, lorsque Dorcas est mort, batu walikuwa na souvenir ya Dorcas. Les gens avaient un bon souvenir. Maisha ya utilité, même après la mort, on doit brandir quelque chose. Lorsque tu as été utile dans la vie, même lorsque tu meurs, les gens se souviennent de toi. Pose-toi la question, si toi tu meurs aujourd'hui, demande-toi, ukakufa leo, batakukumbukia kunini batu? En quoi on va se souvenir de merci. toi? Dieu, président Magufuli, paix à son âme. Paix à son âme, le président Magufuli de Tanzanie. Même hapa tuna regretté. Nous regrettons. Tunasema Mungu tupe meme président kama huyu. Et nous nous disons, Seigneur, si on pouvait avoir un président comme ça, dans 6 ans, amejenga maaeroport, il a construit des aéroports, amenunua maavio ya mupya, il a amené des avions, ameuza ma TVG ma tray ya bulaya ya rapide, il a amené des TVG, ameleta courant mu capitale, le courant est venu dans tout le pays, amefunga matio ya bwizi ya maor, mabwizi yote ya mu service ya l'État, il a combattu les vols et la corruption. Plus de 100 hôpitaux, 6 ans. Dans 6 ans, plus de 100 hôpitaux. Gratuité à masomo. La gratuité de l'enseignement. Voyez-vous comment on le plaît même au Congo? Parce qu'il a été utile. Et la jeune fille dont je parle, dans 2 Rois chapitre 5, alikuwa servante dans la maison, n'était qu'une servante dans la maison, esclave de statut, elle était esclave, lakini utilité yake ilikuwa, mais elle était utile. Yeye alikuwa na transmettre message kwa mama. Elle a transmis le message à la maman. Huyu chef wangu, huyu mkubwa wa nyumba, mon Seigneur, avec toute sa gloire, avec tous ses titres, avec toute la grandeur qu'il porte, il est lepré. Akaenda
kule Samaria kuna prophète atamsaidia. En Samarie, il y a un prophète qui Na va hii message kidogo ya mtoto et le petit message que il cet enfant atmosphère ya hii nyumba. a changé l'atmosphère de la Il maison. change maisha ya watu wa hii nyumba. A changé la vie des gens de la maison. Ilileta guérison kwa huyu baba. A apporté la guérison à Ilileta uzima kwenye kifo ilikuwa. a apporté la vie là où la mort régnait. Batoto munapoikala mu manyumba. Chers enfants, quand vous restez dans vos maisons, Musikuwe tu ndani kama badepanda bakupokea tu kupokea minerval, pokea makuta ya sabuni, pokea hiki. Si uombea hata wale wenye uko napokea yako, ukweta na faida kwa kuwaombea. Ne soyez pas dans vos maisons, chers enfants, comme des consommateurs éternels. Unaweza kuwa mwa ile nyumba kama intercessors. Tu peux être l'intercesseur de la maison. Unaweza kuwa mwa ile nyumba kama mwenye kupana mfano mzuri kwa watoto wa hiyo nyumba kwenye unaikaa. Tu peux être l'enfant modèle dans la famille. Na hii itakuwa utilité yako inaonekana. Et ça sera ton utilité. Alors bien-aimé, message yetu iko ndani ya 2 Rois chapitre 2. Notre message est focalisé sur 2 Rois chapitre 2. Tunaweza kusoma ku premier verset kwa sababu ya kugomboa muda. Nous allons lire le premier verset. Paka 4 jusqu'à 4. Et puis tutakamata 10 à 14. 10 à 14. Karibu. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils du prophète qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais. Aussi taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera point. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où es-tu? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Tunaona hapa Élisée. Ici nous voyons Élisée. Amepata neema ya kuitwa. Il a reçu la grâce d'être appelé. Kwa kuwa na faida tena zaidi. Afin qu'il soit plus utile. Nataka niseme katika maisha yetu. Dans nos vies, vyote tunafanya. Tout ce que nous faisons havina valeur moya. N'a pas la même utilité. Kuna vinye viko na valeur kuliko vingine. Il y a des choses qui ont de la valeur plus que autre chose. Na ni sharti wakati tunapoingia ndani ya Kristo. Il faut que lorsque nous entrons en Christ, tutambue iliyokuwa valeur yenye tumepata wakati tumemuitika Yesu kama Bwana na Mwokozi. Que nous sachions la valeur que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sababu utilité inafatana na ulikutana na nani ndani ya maisha. Ton utilité dépend de qui tu as rencontré dans ta vie. Unaweza kuwa haukuwa na utilité.
Ça peut être que tu n'as pas lakini l'utilité. unakutana na mtu ambaye atakusaidia kuweza kukuwa na faida. Mais tu rencontres quelqu'un qui t'amènera à être utile. Hii ndio uko natuelezea hapa ilipitikana kati ya Eli na Elize. C'est ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Elize alikuwa akifanya kazi zake za kuchunga ng'ombe Élisée faisait ses travaux de na berger, kulima, de cultiver. na akaitwa na Eli Il a été appelé par Élie. kwa sababu kulikuwa faida kubwa Mungu alikuwa anamtayarishia pembeni ya Eli. Parce qu'il y avait une forte utilité que Dieu préparait pour Élisée aux côtés d'Élie. Ndio maana ndugu dada, C'est pourquoi, frères et sœurs, katika domene yoyote ile, dans tous les domaines, ni sharti ujue Elia gani Mungu ameweka mbele yako. cherchez à savoir quel est l'Élie que Dieu a placé sur mon Mtu chemin. yule ambaye anakutayarisha, mtu yule ambaye anakusaidia maisha yako Cette personne qui te prépare, qui te forme, ipate tena faida zaidi. afin que ta vie devienne plus utile. Kwa sababu wale Elisha angebaki ule wa zamani bila Elia, Si Élisée pouvait demeurer Élisée sans Élie, maisha yake haingejulikana gizi sa imejulikana vie leo. n'allait pas être connue comme nous les connaissons Na aujourd'hui. Elisha alijua Elia Mungu amemuinua kama metre wangu, kama coach ambaye ananisaidia kwa hii maisha ambayo nimeitwa kuwa na faida zaidi. Élisée a su et a reconnu que Dieu a élevé Élie afin qu'il soit mon mentor en cette période. Na alikuwa tayari kukaa kama mwanafunzi, kama Et il était disciple. prêt à se soumettre comme disciple. Hakuna ubaya kukuwa chini ya mtu yoyote yule ambaye Mungu amekupa kama Eli atakaye kutayarisha kwa faida zaidi. C'est pas mauvais de demeurer disciple d'une personne que Dieu a placée devant toi comme ton Élie, ton mentor. Watu walio na kiburi watapoteza wa Elia wa maisha yao. Ceux qui sont orgueilleux vont perdre les Élie de leur Na vie. ndio maana elevation inapingana na orgueil. C'est pourquoi l'élévation est contre l'orgueil. Dieu n'élève jamais les hommes orgueilleux. Mungu ainuake watu wenye kiburi. Kwa sababu Elisha alikubali kushuka, Parce que Élisée a accepté de na s'humilier. Mungu alianza kutengeneza maisha yake kwa ajili ya kuinuka. Dieu a commencé à façonner sa vie pour qu'il soit élevé. Hivi kitu ya kwanza ambacho unapaswa kushika, La première chose que nous devons retenir, unahitaji mtu ambaye anakuwa na experience zaidi, yule ambaye atakutayarisha kwa ile maisha ambayo Mungu amekuitia, kwa ile faida Mungu amekuitia. tu as besoin d'un mentor qui va te façonner, te préparer dans le domaine pour lequel Dieu t'a appelé. Kila domene yoyote ile, Chaque domaine, kuna watu wazuri Mungu amekutayarishia. dans chaque domaine, il y a des bonnes personnes que Dieu t'a préparées. Ufanye kama Eli, ujiatashe na wale watu. Fais comme Élie, attache-toi. Fais comme Élisée, attache-toi à ces gens. Biblia sema Eli alikuwa anamwambia bakia, La Bible dit que Élie disait à Élisée, lakini reste ici. Elisha hajabakia, hajamwacha kamwe. Mais Élisée disait, je ne peux jamais te laisser. Ilikuwa hatua na hatua, miji na miji, Elisha alisema sitakuacha. Ils ont traversé des villes et des villes, mais Élisée disait, je ne te quitterai point. Wengi wetu wanapata kikwazo kwa walideri wao, kwa wakoche wao, na wanawaacha. Nombreux peuvent être choqués par leur mentor et ils disent, je te quitte. Njia hii ya utilite ni njia ya sacrifice, ni njia ya kujishusha, ni njia ya kukubali kuambatana na yule ambaye unajua huyu Mungu ameweka kitu kwake kwa ajili yangu. Le chemin qui mène à l'utilité, c'est un chemin qui nécessite l'endurance, la persévérance, l'attachement au mentor. Fikiria huyu Rute angekataa kuambatana na Naomi. Regardez, si Ruth pouvait refuser de s'attacher à Naomi, Dans l'apparence Naomi hakukuwa na kitu ya kumpatia. par la vue, Naomi n'était pas impressionnante, n'avait rien à donner. Materiellement alikuwa hana kia kumpa. Sur le plan matériel, Naomi avait rien à donner. Kanisa, acha nikuambie, Église, laisse-moi te dire, hauhitaji tu vitu materiel. tu n'as pas besoin que des choses matérielles. Kanisa, nisikilize, Église, écoute ndani bien. ya maisha Dans la vie ya kukuwa na faida, qui amène à l'utilité, hautapokea tu vitu materiel. tu ne recevras pas que des choses matérielles. Utapokea vitu vingine viko mulo ya kiroho. Il y a des choses que tu recevras qui sont spirituelles. Na ni hivi vitadeclenche vile vyenye unahitaji Et materiel. ce sont ces choses-là qui vont déclencher le matériel. Maisha yote ya Rite ilikuwa ndani ya maisha ya huyu Naomi.
Ruth a confié toute sa vie à Naomi la veuve. Une pauvre veuve mwenye hana tena kitu, hana mtoto, hana kitu. Une veuve qui n'a rien comme richesse, qui n'a même pas d'enfant. Lakini alikuwa na kitu, alikuwa anamupa. Mais elle avait une chose qu'elle donnait à Ruth. Est-ce que unajua kile ambacho unapokea par exemple unapokuja ndani ya kanisa kama hili? Lorsque tu viens à l'église comme aujourd'hui, est-ce que tu reconnais ce que tu reçois? Saa zingine mchungaji hana pesa ya kuwapa. Le pasteur n'a pas l'argent à vous distribuer. Lakini kuna zaidi ya pesa iko anakupa. Mais il y a quelque chose qui dépasse l'argent qu'il te donne ici. Uwe mtu wa imani, uwe mtu wa rohoni wa kupokea vitu vyako muforma kiroho. Il faut que tu sois spirituel et que tu aies la foi pour recevoir tes choses qui sont en format spirituel. Sababu vile vilivyo katika roho ndio vitase manifeste ndani ya mwili. Ce sont des choses spirituelles qui portent chair et qui se manifestent physiquement. Wakati Mungu alipenda kutuokoa, lorsque Dieu a voulu nous sauver, alituma neno lake kwa Maria. Il a envoyé sa parole à Marie. Na hii neno ndio ilivala mwili. C'est cette parole qui a porté chair. C'est la parole que vous écoutez ici. Cette parole que nous écoutons enye itavala mwili. Va porter chair. Itakuwa kazi. Itakuwa mariage. Ça sera ton mariage. Itakuwa exaucement. Ça sera ton exaucement. Itabrize maadui wenye wamekusimamia. Ça va renverser tes ennemis. Hivi usifikirie tu kusema tout est physique. Ne pense pas que toutes tes victoires sont physiques. Pierre alisema, Pierre a dit, je n'ai ni l'or, je n'ai ni l'or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, ce matin ici, je vous le donne. Mupokee kwa jina la Yesu. Kenye Bwana alinipa niwapatie kwa jina la Yesu. Mupokee. Kenye munahitaji mupokee kwa jina la Yesu. Sababu vyote haviko tu kimwili. Recevez l'exaucement à vos requêtes. Tout n'est pas physique. Vyote haviko tu kimwili. Tout ne commence pas physiquement. Wakati Eli alitaka kwenda alimwambia mtoto uniombe nikupe. Lorsque Eli a voulu partir, a dit à Élisée, demande ce que tu veux, je vais te donner. Ingelikuwa hii generation. Si c'était cette génération. Angelimwambia nipe ile koti yako. Eli pouvait dire, donne-moi ta veste. Angemwambia nipe ile shamba yako. Donne-moi ton champ. Élisée alimwambia, Élisée a dit, nipe, donne-moi double portion. La double portion. Ya ile roho yenye ilikuwa juu yako. De l'esprit qui marche avec toi. Yenye ilifanya ukuwe mtu wa faida kwa hii nation. L'esprit qui a fait que tu sois utile en cette nation. Yenye ilifanya una briser ba faux prophètes mwa hii nation. Cet esprit qui t'a amené à renverser les faux prophètes dans cette nation. Yenye ilifanya una ramener Israël à son Dieu. Cet esprit qui t'a fait, qui t'a poussé à mener Israël à Dieu. Minapenda na mimi kuwe utile. Je veux être utile. Unaona huyu kijana alikuwa na lite juu ya utilité yake. Ces jeunes luttaient pour qu'il soit utile. Aliambatana na huyu mtu. Il s'est attaché à cet homme. Pour que atteindre utilité yake. Pour qu'il atteigne son utilité. Bien-aimé, unapaswa kulite. Tu dois tout faire. Maisha yako ikuwe na faida. Pour que ta vie devienne utile. Hata kama Mungu amekutia pembeni ya mentor. Même si Dieu te place près du mentor. Kuna bei ya kulipa. Tu dois payer un prix. Vyote habiko tu bure. Tout n'est pas gratuit. Utalipa bei. Tu vas payer le prix. Ili ufikie kwa kile kenye Mungu amekutayarishia. Pour que tu atteignes ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé, tunajua hapa Mungu alimpatia huyu kijana double portion ya ile roho ilikuwa kwa maître wake. Nous voyons comment Dieu a donné à Élisée la double portion de l'esprit qui na marche avec lui. Ilikuwa na maana gani? C'était utile en quoi? Ilikuwa namuonesha kwamba c'est lui le successeur de Élie. Et cela montrer que c'est lui qui va succéder Élie. Bien-aimé, le Seigneur est en train de préparer les successeurs dans tous les domaines de la nation. Dans tous les domaines de la vie du pays, Dieu prépare des successeurs. Mu domaine yote même ya ministère, mu domaine zote Mungu iko na préparer ba Élisée. Même dans le ministère, Dieu prépare des Élisées. Les hommes et les femmes qui vont aller au-delà de leurs parents. Ces hommes et femmes qui vont dépasser leurs parents et mentors. Ni huruma kwa generation yetu. C'est malheureux pour cette génération. Kama baba alijenga nyumba moya. Si ton papa a construit une maison. Na akili yote ya batoto. Et toutes les pensées des enfants. Après la mort de son père. Ne voient que. Ni kugabula kaka nyumba moya ama bupande bipande.
diviser cette parcelle de papa en différentes portions de terre. iko mauvaise manière ya kufonctionner. C'est une mauvaise manière Kwa de nini fonctionner. mtoto hawezi omba Mungu? Pourquoi enfant tu ne peux pas prier Kama Dieu? baba alijenga nyumba moya, Si ton père a construit une Mungu maison, nipe nguvu nijenge nyumba tano. tu dis Dieu donne-moi la capacité de construire Mungu 5 nipe maisons. nguvu ya kufanya zaidi ya baba yangu. Donne-moi à faire au-delà de mon père. Hii ndiyo utilité ambayo Mungu anatungoja nayo. C'est l'utilité à laquelle Dieu nous attend. Hii arche, Église Arche. hata wakati ambapo peut-être après quelques années si tunaweza kuwa generation yetu itakuwa haiko. Après quelques années, nous allons passer, nous ne serons pas là. Nyinyi ambao mtabakiaka na hii kanisa, Vous qui allez rester avec cette mukuwe na église, kapasite soyez capables ya kupeleka hii kazi odela ya kwenye sie d'amener tuliacha. cette œuvre au-delà de Hapana là où nous kuibomola. l'avons laissé. Ne détruisez pas. Hapana kuirudisha inyuma, Ne les rétrogradez pas. lakini kuifanya maradufu. Mais multipliez-les. Hii ndiyo itakuwa utilité yenu. C'est ça votre utilité. Batoto benye muko humu, Enfant qui est muombe ici, Mungu mufanye odela yenye bazazi yenu balifanya. demandez à Dieu de vous amener à faire plus que vos Vous parents. n'êtes pas limité, hamuko tu obligé kubakia kwa ile niveau ya bazazi. Ne vous limitez pas pour vous marteler au point où les parents se sont limités. Eli hakuomba ile, Elize hakuomba ile. Élisée n'a pas demandé cela. Eli alifanya miracle 8 Élie a fait 8 miracles, na Elize alifanya 16. mais Élisée en a fait Quelqu'un 16. doit demander à Dieu pour dire Seigneur, je dois aller au-delà. Tu dois demander à Dieu d'aller Je au-delà. dois aller au-delà. Demande à Dieu d'aller Kama au-delà. tunabazala, Si nous vous avons mis au monde, muhubiri kutushinda. prêchez plus que nous. Kama tumebazala, Si nous vous avons mis au monde, muende mbali ya kwenye si hatukwenda. allez au-delà de là où nous Ministère sommes yenu allés. iende kwenye si Que hatukwenda. vos ministères aillent plus Muganye loin. benye si hatukuganye. Gagnez ce que nous n'en avons pas Muende gagné. kwenye hatukwenda. Arrivez là où Hii nous ni sommes baraka arrivés. niko nabapatia. C'est ce que Nyie nous vous muende donnons. kwenye hatukwenda. Allez là où nous Nyie sommes mupokee allés. benye hatukupokea. Recevez ce Nyie que nous avons mufanye reçu. benye si hatukufanya. Accomplissez ce que nous Nyie avons mufanye pas odela. Faites Hii au-delà. neema ndio ikuwe juu yenu. C'est cette C'est grâce ce qui doit que vous être sur devez vous. demander. Recevez cette grâce et Il demandez-les. est double portion ya La bazazi. double portion des parents. Ile roho iko juu ya stone. L'esprit qui est sur restaure. Nyie munaomba odela. Vous devez aller au-delà. Kwenye mission haikufika na baba yenu, nyie Là mutaifikisha. où vos parents n'ont pas fait arriver la mission, vous Arche devez haiyafika arriver. Europe, nyie muipeleke Europe. L'arche n'est pas en Europe. Arche Vous devez haiyafika Afrique du arriver Sud, en Europe. nyie mwende Afrique du Sud. En Afrique du Sud est arrivé. Hatuyanunua avion, nyie mununua Nous avion. n'avons pas acheté les avions. Vous Nyie mufanye achetez-les. exploit. Faites les C'est exploits. ce que vous devez demander. Demandez cela. Yote inadependre na nini munaomba. Inadependre na nini munaomba. Tout dépend de quoi vous demandez. Kwa kumaliza, acha niwapatie quelques conditions Pour clore, je vous donne quelques conditions pour être utile à Dieu. qui vont vous amener à être utile à Dieu. Kuko ma condition à remplir. Il y a certaines conditions. Nous devons remplir ces conditions-là Nous devons les remplir. pour que tukue utile kwa Mungu. 2 Timothée chapitre 2. Nous voyons 2 Timothée, le 2e chapitre. Tunaona pale ma condition yenye taturendre utile à notre Dieu. Là, nous voyons quelques conditions qui nous rendent utiles à Dieu. Valeur ya utilité katika kazi ya Mungu, katika nyumba ya Mungu. Ce qui fait qu'un serviteur soit utile dans la maison de Dieu Inayofanya kwa pour son mtumishi Dieu. awe na samani wa mafaa katika nyumba ya Paul Mungu. alitupatia hapa tableau fulani Paul nous a tracé un tableau. ndani ya 2 Timothée chapitre 2 2 verset Timothée, 20. chapitre 2, le 20e verset. Dans une grande maison, Ndani ya nyumba kubwa. grande maison, comprenez la chrétienté, comprenez le royaume de Dieu sur la terre hapa. Tunaposema nyumba kubwa tunaona watoto wote wa Mungu. Wewe uko ndani, mie niko ndani ya ile grande maison. Toi et moi faisons partie de la grande Ba maison. Kristo benye bamekomala, ba Kristo bamupya biko ndani ya hii grande maison. Les chrétiens martyrs et les chrétiens non martyrs Ba sont dedans. Kristo benye banajitakasa, ba Kristo benye banajichafula biko ndani ya hii grande maison. Les chrétiens qui sont purs et les chrétiens qui sont souillés Ba font partie Kristo de la benye grande maison. banaogopa Mungu, benye baogope Mungu biko grande ya hii grande maison. Les chrétiens qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas font partie de la Sikiliza grande maison. sasa ce qu'il y a dans cette grande maison. Écoutez ce qu'il y a dans la Dans grande la maison. grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, Ndani ya nyumba hiyo hakuna tu mais il y a vyombo aussi vya des dhahabu bois na- et de terre.
Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21, c'est qui a ma condition. On a posé ma condition pour verset 21. On donne des conditions verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pire, première condition. Deuxième condition, à s'abstenant de ces choses. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Valeur ya mtumishi wa Mungu. La valeur d'un serviteur de Dieu. Valeur ya vase yenye Mungu ataitilize. La valeur d'un vase que Dieu va utiliser. Ina dépendre na bitu mbili. Dépend de deux choses. Kitu ya kwanza. Ce qui fait ta valeur premièrement. Ni retirer na système yote ya mubaya ya maimpireté ya machafuko. C'est se retirer de tout système d'impureté. Kujua kujitenga. Savoir se mettre à l'écart. Bien-aimé, usiingie mu n'importe kila ushirika wowote ule. Ne t'engage pas dans n'importe quoi. Katika n'importe quel urafiki wowote ule. Dans n'importe quelle amitié. Valeur yako itapunguka. Ça va diminuer. Valeur ya pili ya chombo ambacho Bwana ataitilize. Ce qui fait la valeur du vase, deuxièmement, ni ile capacité ya se purifier. C'est ta capacité de te rendre pur. Le Seigneur n'utilise jamais les choses sales. Dieu n'utilise pas ce qui est impur. Hata na siku manyumba yetu. Même nous à la maison. Sa unataka kupakula chakula. Lorsque tu veux apporter la nourriture. Maman, condition ya sahani yenye takuya kumeza ni nini? Quelles sont les conditions des assiettes que vous allez utiliser? Kulavage. L'assiette qui a été lavée. Yenye ilisukuliwa. Qui a été njoo zenye ziko sasa qualifié zitaenda kumeza. Sont là les assiettes. Hizi sahani zingine za buchafu buchafu. Les assiettes sales. Haziasukuliwa. Qui ne sont pas lavées. Kule nje kabisa. Sont à l'extérieur. Papa hataona. Papa ne va pas voir ça. Watoto wa Mungu. Enfant de Dieu. Tunataka tukue itile. Voulons-nous être utiles? Ndani ya hii nyumba kabambe ya Mungu. Dans la maison de Dieu, la grande maison. Sikiliza condition. Écoute. Unataka Mungu akutumie. Veux-tu que Dieu t'utilise? Kwa faida. Kwa makazi zenye Mungu alitayarisha. Pour les multiples travaux que Dieu a préparés pour toi. Kwa faida mbalimbali. Pour que tu sois utile dans différents domaines. Iwe kwake Mungu. Que ça soit pour Dieu. Iwe mkanisa. Dans l'église. Iwe pale nje. À l'extérieur. Iwe mujama yako. Dans ta famille. Condition ndio hii. Voici les deux conditions. Se purifier. Te rendre pur. Se purifier. Te rendre pur. Verset 19, Paul anasema. Au 19e verset, Paul dit. Paul anasema hivi. Paul dit ce qui suit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Kanisa, tunataka Mungu atutumie, tujue kujieloigner na iniquité, na injustice, ya forme zozote, na machafuko iko mwa hii dunia, na machafuko yenyewe inaingia timu nyumba ya Mungu. Nous voulons que Dieu nous utilise, Église. Éloignons-nous de l'iniquité, de toute forme de souillure qui envahit l'église. Wakati tuna remplir hii condition, et lorsque nous remplissons ces conditions, tutakuwa ba vase yenye takuwa utile. Nous deviendrons des vases utiles. Utaendelea kumediter, utaona combien de fois Élisée alikuwa utile. Tu vas continuer à méditer, tu verras combien de fois Élisée était utile. Ya kwanza tunaona aliweza kusaidia watu walikuwa na sufuri ndani ya mugini. Premièrement, il y a des gens qui souffraient dans la vie. Angalia hii souffrance iko ndani ya hii nation. Regarde la souffrance qu'il y a. Est-ce que le Seigneur hatapata watu humu benye atautiliser kwa kualléger hii souffrance, kuconsoler souffrance iko mwa mugini? Dieu ne va-t-il pas trouver des gens qu'il va utiliser pour consoler la souffrance de la vie? Peuple balimwambia Élisée, ce jour iko mzuri mais umu maji ndio mubaya. Mai tunakunywa inatuletea kifo, inaleta stérilité. Le peuple a dit, cette ville elle est bonne.
Mais l'unique problème que nous avons, c'est de l'eau. Ceux qui boivent cette eau deviennent stériles. Ils n'ont pas la vie. Et Dieu a utilisé Élisée pour détruire la mort, pour détruire même la stérilité. Que le Seigneur t'utilise pour apporter quelque chose dans ta famille, dans la nation. Que tu sois utile, ou quoi, utile partout kwenye utaenda, ukwe muti ya muhogo, kama haiko Goma, kama ni wapi kwenye utaenda, faida yako ikue pale, umanifeste faida yako. Acha Mungu atubariki, Mungu abariki peuple yake, Mungu atutende mema. Qu'il nous fasse du bien. Tuko na besoin ya kukua utile. Nous avons besoin d'être utiles. Lakini Bwana anatuomba tukue safi. Mais Dieu demande que nous soyons purs. Tuombe Mungu kidogo. Nous voulons prier Dieu. Safi safi kweli. Safi safi kweli. Unioshe katika damu nipate wasafi kabisa. Blanc, blanc, plus que la neige. Blanc, plus que la neige. Le pasteur Richard va prier pour nous.